Amis photographes, bonjour, bienvenue chez GL Photographie. Aujourd'hui, on va parler objectif. Objectif à focale fixe ou objectif à focale variable? Vous saurez tout après ça. Le photographe, lorsqu'il aura assimilé et appris son mode d'emploi de son boîtier, et c'est une obligation, s'interrogera sur l'achat d'un objectif supplémentaire pour étendre son parc de cailloux. Tout d'abord, il est impératif de s'assurer de la compatibilité de l'objectif avec le capteur de son appareil photo. Bien entendu, les objectifs de la même marque que le boîtier sont compatibles, mais d'autres objectifs peuvent également être associés aux appareils, marque Sigma, Tamron, Tokina, Samyang étant les plus connus. Il est possible d'utiliser un objectif plein format sur un boîtier APS-C, mais l'inverse, c'est pas vraiment vrai puisque vous êtes sous peine d'un vignettage important. Les objectifs à focale fixe présentent de nombreux avantages. Ils sont plus compacts, plus légers, normalement plus solides, leurs lentilles plus souvent de meilleure qualité avec un rendement optique plus stable, une correction des aberrations optiques et une plus grande luminosité. Ils autorisent donc des vitesses d'obturation plus importantes à basse lumière et une visée plus claire. Leur ouverture maximale est supérieure au zoom et obtiendront de meilleurs flous d'arrière-plan. f1.4, f1.8, f1.2. Les focales fixes obligent le photographe à se déplacer pour trouver un meilleur point de vue, ce qui l'oblige à réfléchir à la composition de son image. Et c'est primordial pour avoir de bonnes compositions. Ils sont aussi moins onéreux que les objectifs zoom, à moins de vouloir toute la gamme des objectifs fixes, bien entendu. Et on utilisera par exemple pour les portraits le 35 mm, le 50 mm, voire le 85 ou le 105 mm. Pour les paysages, de 10 à 35 mm, voire jusqu'au 50 mm. A contrario, les focales variables permettent une plage plus importante de visée et éviter de transporter plusieurs objectifs à focale fixe. Le prix est bien souvent plus élevé et l'ouverture souvent plus basse, en général f2.8. Ils sont aussi plus lourds et encombrants. Les objectifs à focale variable sont plutôt destinés aux photographes de reportage qui doivent dégainer rapidement pour ne pas rater un instant sur le vif ou pour se rapprocher d'un sujet, notamment dans le sport, l'animalier, photo de rue. Les plus courants sont les 18 ou les 24-70 et les 70-200 qui proposent une plage suffisamment grande pour être efficace et offrant un bon compromis. Du côté des grands angles, on trouve le 10-20 pour transcender les paysages et les panoramas. Et au-delà, les longues focales seront utiles si vous aimez les photos de sport ou animalières. Le 100-400 par exemple, 150-600, ce ne sont que des exemples. La macro ou proxy photographie. Il est d'usage de parler de macrophotographie lorsque l'image est au moins aussi grande que le sujet lui-même, soit avec un rapport de 1 pour 1. Et lorsque l'image est 2 fois plus grande, le rapport est de 2 pour 1. La proxy-photographie désigne une image dans laquelle le sujet est au plus aussi grande que le sujet lui-même, un rapport de 1 pour 2. Le sujet est 2 fois plus grand que la réalité, c'est un exemple. L'objectif macro est en général clairement identifié. Il faut vérifier le rapport de grandissement, souvent en dessous de 1 pour 1, donc plutôt de la proxy d'ailleurs. Attention également à la conversion des focales. L'une des principales caractéristiques d'un objectif est son angle de champ de vision. Le capteur d'un boîtier n'exploite qu'une partie, plus ou moins grande de l'image captée, comme si cela était un recadrage. Il faut donc se reposer sur un principe de base. Ce principe de base, c'est le plein format 24-36, le format historiquement le plus répandu. Donc pour un APS-C, le capteur est plus petit d'un facteur de 1.5 pour Nikon et de 1.6 pour Canon que le plein format. Alors pour exemple, un 50 mm en plein format correspondrait à un 75 mm pour un APS-C Nikon, 50 x 1.5, ou à 80 mm pour un APS-C Canon, 50 x 1.6. Pour résumer, un objectif à focale fixe sera moins cher, a priori de meilleure qualité,
plus costaud, plus lumineux, et vous obligera à réfléchir à votre composition. Et un objectif à focale variable, eh bien, il sera plus onéreux, plus lourd, plus encombrant, mais plus polyvalent. Voilà, j'espère avoir fait le tour à peu près de tout ce que vous pouvez avoir dans les objectifs de manière générale et vous aider à avoir le choix définitif. Donc, si je vous ai apporté quelque chose, eh bien, abonnez-vous, le petit pouce, et puis je vous dis à bientôt.